Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocale et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui où j'aimerais un petit peu te parler de si j'ai envie de m'enregistrer à la maison, quel micro je peux acheter. Que ce soit pour la voix parlée ou la voix chantée. Pour commencer, pour débuter l'enregistrement, qu'est-ce qui peut être intéressant ? C'est une question qu'on retrouve beaucoup, que moi-même je me suis énormément posée quand je prenais des cours de chant. Alors, quand j'ai commencé, j'étais enfant, donc c'est pas vraiment moi qui me suis posé cette question, mais plutôt mes parents. Et donc ils ont investi dans du matériel. Aujourd'hui, on a plein de micros et j'ai envie de dire c'est une chouette nouvelle parce qu'on a encore plus de choix qu'avant. Mais on peut vite bloquer et se dire je sais pas trop comment faire, je sais pas trop... Voilà. Donc j'ai eu l'idée de pouvoir un petit peu parler de ça de manière simple, encore une fois. Le but c'est vraiment d'enlever les peurs de oui mais moi techniquement je sais pas trop comment ça se passe, puis après si je dois m'enregistrer avec quoi, quel logiciel, quel matériel, voilà, c'est des questions qu'on se pose tous et à mes yeux plus c'est simple et mieux c'est. Donc notamment si vous souhaitez commencer un petit peu à travailler avec un micro, autant pour la voix chantée que pour la voix parlée, si jamais vous avez envie de créer un podcast par la suite. Il y a un très bon micro que je conseille toujours à mes élèves qui ont envie d'investir. C'est un micro qui s'appelle le Blue Yeti. Donc vous pouvez chercher, faire la petite recherche sur Google. Vous tomberez sur un micro très sympathique qui a un embout, un port USB. Donc en fait, très simple pour commencer à s'enregistrer puisque vous avez juste à le brancher sur votre ordinateur et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc pour moi, si vous êtes à la maison et que vous enregistrez à la maison, ce qui se passe souvent quand on chante et qu'on veut avoir une bonne qualité audio, on est à la maison en général. Pareil, si jamais vous voulez faire votre podcast, en général, on est quand même à la maison, on est quand même plutôt tranquille et on a nos appareils, typiquement l'ordinateur, qui nous permet d'enregistrer. Donc pour moi, ce micro-là, il est vraiment parfait pour pouvoir commencer. En plus, il y a vraiment différents modes sur ce micro qui peuvent vous permettre de pouvoir vous amuser dans les enregistrements. C'est-à-dire que le micro, il peut être unidirectionnel, donc c'est-à-dire ne prendre que votre voix, comme le micro que j'ai là, il prend vraiment que cette partie qui est devant moi. Au contraire, le micro Blue Yeti, il a aussi une option multidirectionnelle, donc il peut enregistrer aussi tout autour. Ce qui est assez chouette, si par exemple vous voulez être à plusieurs dans un interview, par exemple de podcast, si vous avez un invité, tout de suite vous pouvez enregistrer aussi l'autre facilement. Donc voilà, c'est plein de choix et ce micro offre ces possibilités et même je trouve que financièrement c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Et tac, le port USB, super simple à brancher. Donc, je vous invite vraiment à pouvoir le tester. Bien évidemment, quand on est en travail de chant, nous ne sommes pas obligés d'investir dans un micro. C'est vraiment pas obligatoire. Moi, je le dis toujours. C'est si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de creuser, de vous challenger un petit peu, d'augmenter aussi la qualité sonore que vous avez, parce que des fois, on s'enregistre sur nos téléphones. Ce qui est déjà bien pour avoir un retour de ce qu'on fait. Mais des fois,
voilà, ça peut être un peu frustrant, ça peut être un petit peu, on va se dire, ah, j'aime pas la qualité, c'est un peu dérangeant des fois. Donc si jamais vous faites partie de ces personnes-là, du coup, de pouvoir avoir un micro à la maison, tout de suite, vous allez aussi avoir un retour qui va être plus agréable, un son qui va être plus qualitatif, voilà, et plus représentatif aussi de votre voix. Donc, si vous avez cet appel-là, faites-le. Et vous avez un logiciel sur lequel il est très facile de pouvoir enregistrer. En tout cas, dans un premier temps, quand vous débutez, moi je trouve que ce logiciel est génial. Ça s'appelle Audacity. Et Audacity, vous pouvez le télécharger donc gratuitement pour l'avoir sur l'ordinateur. Et vous allez voir que c'est très intuitif pour pouvoir enregistrer votre voix, pour pouvoir justement un petit peu utiliser votre micro et enregistrer directement votre voix sur ce logiciel. Pour moi, c'est vraiment une base qui va vous permettre d'être à l'aise, de pouvoir aussi découvrir un petit peu votre nouveau micro, de faire des tests, de découvrir votre voix au travers du micro, ce qui change, l'oreille, c'est ce qu'on disait. Donc, c'est facile à prendre en main. Et pour les personnes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, je pense que c'est le plus simple pour commencer. Après, bien évidemment, il y a d'autres logiciels, il y a d'autres micros, il y a plein de choses qui existent, mais en tout cas, pour pouvoir commencer, il me semble que c'est vraiment une bonne base. C'est important pour moi aussi de pouvoir vous parler de tout ça parce que de plus en plus, en fonction de ce que j'entends, on me dit « Ah mais tu sais, moi j'ai vraiment envie de pouvoir développer ce travail avec ma voix, j'ai envie de pouvoir proposer, il y a beaucoup de personnes qui font des formations en ligne, il y a beaucoup de choses comme ça qui se font et donc je trouve ça génial quand on a un équipement simple à la maison et dont on sait se servir sans stresser, il n'y a pas toutes ces contraintes techniques. Je trouve ça quand même super génial. Des personnes qui me disent « Ah mais moi j'ai envie d'enregistrer des covers parce que pour m'entraîner, c'est super, du coup avec cet équipement ça fonctionne très bien. On a des personnes aussi qui veulent s'entraîner, être à l'aise derrière un micro. Voilà, des fois le micro peut être un petit peu impressionnant, intimidant. Là à la maison, on a un micro, on a l'habitude de parler devant. Et en fait, on se simplifie la tâche, on devient de plus en plus à l'aise avec ce micro. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment pour vous amener des outils. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, laissez faire. Voilà, c'est pas obligatoire, rien n'est obligatoire. Vous faites avec ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, sachez que rien n'est compliqué dans le fait d'avoir un équipement à la maison. Et moi j'ai souvent cru que dès qu'on a un équipement c'est compliqué, il faut savoir faire et il faut gérer la technique. Et en fait c'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc c'est aussi pour casser toutes ces croyances-là. On en parle bien évidemment dans le programme d'oser son podcast, bien évidemment, ça fait partie du jeu, puisque quand on fait son podcast, on a du montage avec nos épisodes, on a de l'enregistrement, et souvent, j'en parlais avec une de mes élèves qui me disait, tu sais, enregistrer un podcast, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, par contre... la technique, c'est vraiment ce qui me fait peur, je connais pas, je sais pas faire. Donc le but, c'est aussi de pouvoir rassurer et de se dire, mais t'inquiète pas, au niveau du matériel, il y a des choses simples qui existent. Au niveau de ton montage, pour enregistrer, pour monter tes épisodes, il y a aussi des choses simples qui existent. Donc c'est vraiment fait pour pouvoir se rassurer et surtout, j'ai envie de dire, aller au bout de ses envies. Sans qu'il y ait de frein qui vous freine et qu'au bout d'un moment vous soyez là en mode c'est trop dommage, j'avais envie de faire mon podcast, c'est une idée qui m'anime mais j'arrive pas à passer le cap parce que j'ai peur de pas réussir, parce que j'ai peur que techniquement ça fonctionne pas. Là au contraire c'est pour vous dire non, il y a des solutions et on peut aller au bout de tout ça. Et on est encore en début d'année, donc toute votre année est encore à écrire. Vous vous rappelez de cet épisode sur vos rêves de 2024, sur vos envies de 2024, voilà. Si vous avez fait l'exercice, vous avez posé des objectifs, des envies, des rêves, justement ça va être aujourd'hui, maintenant, quand je rentre un petit peu plus dans mes envies, dans mes rêves, est-ce que j'ai des freins ? Si oui, c'est le moment de pouvoir vraiment se dire non.
il y a des solutions et ces freins, je vais les nettoyer et je vais avancer jusqu'à mon rêve, jusqu'à mon envie pour la concrétiser et la réaliser. Donc cet épisode, il est aussi là pour ça et j'espère qu'il va pouvoir vous aider. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.